Comme tous les soirs pour ce point média, samedi 4 avril, on est à la maison dans le petit bureau, comme d'habitude, opération confinement. Regardez, deux titres forts avec le Neymar confidentiel à la une du Mundo Deportivo et le visage de Ledin Kurzawa, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, à la une de Sport. On y reviendra, les informations FC Barcelone. En attendant, le titre fort aujourd'hui, comme hier, bien entendu, c'est en Première Ligue, la bataille des salaires. Je vous en ai parlé hier, la pression politique, ça y est, du gouvernement de Boris Johnson pour dire aux joueurs, par la voix de Matt Hancock, le secrétaire britannique à la santé, les amis, faites un effort, participez à l'effort de guerre, c'est ici rappelé. Ça y est, la réponse a été un poil tardif de la part de la Ligue anglaise, la Première Ligue, mais elle l'a annoncé. Les clubs à l'unanimité ont consulté leurs joueurs pour obtenir cette baisse ou un report de masse salariale à hauteur de 30%. Mais attention, le syndicat des joueurs n'est pas forcément entièrement OK. On va en reparler. En attendant, souvenez-vous, hier, je vous disais que Gary Lineker, la grande voix de la BBC, l'ancien international, nous demandait d'être patient avec les joueurs. Ils étaient en train d'être actifs. La preuve, regardez, les capitaines fantastiques ont pris le lead, mené par le capitaine de Liverpool, Henderson. Tous les capitaines des clubs de Première Ligue ont donné leur accord pour monter un fonds d'entraide contre le Covid-19. Voilà l'action dont nous parlait Gary Lineker. Elle est en place grâce au capitaine Henderson. En parlant des actions fortes contre le Covid, regardez en Allemagne, le stade du BVB, le Borussia Dortmund, qui a fait un véritable laboratoire, un centre de test médical. Si vous voulez être dépisté, vous vous rendez dans le plus grand stade d'Allemagne, je vous le rappelle, près de 80 000 places. La grosse enceinte est devenue presque un hôpital. De midi à 16h, vous pouvez aller vous faire dépister contre le Covid. Information un peu plus sportive du côté du Bayern Munich. Regardez le visage d'Hansi Flick, le coach du Bayern. Prolongation par Karl-Heinz Rummenigge. Il a été adoubé par le patron Jupp Heynckes, l'homme du triplé de 2013, 74 ans, qui adore Hansi Flick. Prolongé ainsi jusqu'en 2023. Les résultats parlent pour lui. Le successeur de Niko Kovac, novembre dernier. En parlant du Bayern, je vous rappelle que l'ami Coutinho, prêté par le Barça, l'option d'achat à 120 millions d'euros ne sera pas effective. Du coup, en Espagne, on s'interroge sur l'avenir de Coutinho. On nous dit qu'on est sans nouvelles officielles pour l'instant, pas d'offre officielle. Pour autant, Chelsea serait en négociation avec les représentants de Coutinho. La Belgique, les amis, je vous ai dit également qu'il y avait là une guerre, une tension entre l'UEFA, Alexander Ceferin, et bien entendu les représentants de la Fédé et de la Ligue belge, la Pro League. Mehdi Bayad, patron de la Fédé, s'est allié avec le patron de la Pro League, Peter Kronen, pour passer un coup de fil hier aux représentants de l'UEFA pour tenter de leur expliquer pourquoi ils voulaient arrêter le championnat belge. Je vous rappelle que Ceferin avait menacé tous les championnats, toutes les ligues. Elles devaient poursuivre leur initiative, poursuivre le championnat. On avait repoussé, annulé les compétitions continentales pour permettre au championnat de se terminer. Les Belges nous disent et si l'UEFA voulait faire ça pour ne pas perdre 6 milliards d'euros, on nous parle d'affaires de gros capitaux. C'est une attaque directe contre l'UEFA et contre Alexander Ceferin. Affaire à suivre. On revient au ballon. La Gazzetta dello Sport avec à la une l'Inter de Milan, objectif jeune, et dans cet objectif, il y a un homme, notamment. Du côté de l'Inter, le patron, Zhang, aimerait tout construire autour de Brozovic. On veut prolonger Brozovic et l'entourer d'une véritable jeunesse forte. On nous parle de Palmieri de Chelsea, on nous parle de Kumbula de l'Hellas Vérone, on nous parle également de Tolisso, tiens, qui est là, ou encore Chiesa de la Fiorentina. En tout cas, on veut tout construire autour de lui. Pour ce faire, l'argent des joueurs notamment prêtés, Icardi du Paris Saint-Germain, ou encore Perisic, qui est là du côté du Bayern Munich, ou le Ninja Nainggolan, qui est lui du côté de Cagliari. La construction de l'Inter. Du côté de l'AC Milan, on a trouvé peut-être les bases de la charnière centrale de demain. Ce qui est sûr, c'est que le patron, c'est Romagnoli. 25 ans. On va le prolonger, le patron, et à ses côtés, on va mettre la jeune promesse
Matteo Gabbia, 20 ans, pur produit de l'AC Milan, et ça sera la charnière de demain. Regardez l'ami Romagnoli, les 10 visages qui l'ont accompagné dans sa carrière à l'AC Milan. Je vous les ai grossis ici. Philippe Mexès était avec lui à ses débuts, ou encore Alex, l'ancien du PSG, Bonucci, reparti à la Juve. Le dernier en date, c'est Simon Kier, qui lui est prêté par Séville. Il devrait repartir, et donc le petit Gabbia devrait être l'homme de demain. Côté Real Madrid, les amis, Zinedine Zidane, hier a passé un petit coup de fil en vidéoconférence à 5h de l'après-midi à tous ses joueurs. Ils sont là de nouveau, regardez tous ces joueurs, pour tout simplement demander comment ça va. Hola, soy el mister. Hola les amis, c'est le patron, c'est l'entraîneur, c'est le coach. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà, vidéoconférence, c'était hier donc à 17h pour savoir si tout le monde va bien. Le président Florentino Pérez avec Sergio Ramos, on est en train, ça y est, là aussi, de commencer à discuter salaire du côté du Real Madrid. Je vous avais rappelé que le Real était une forteresse économique. Pour autant, on veut répondre bien entendu à l'effort collectif. Le patron de la Ligue, Tebas, a demandé au club de regarder de plus près les chômages partiels pour aider le football espagnol. Attention, parce que là aussi le syndicat des joueurs n'est pas entièrement d'accord avec la Ligue. Conflit sous-jacent. Le Barça, on y vient les amis. Le dossier, tout d'abord Kurzawa, le latéral gauche du Paris Saint-Germain. On nous dit que ça y est, on est en train de trouver peut-être des accords. Ce qui est sûr, c'est que le Barça, vous le savez, cherche un successeur depuis des années à Jordi Alba. Je vous rappelle que Alba était arrivé en 2013 pour trouver la succession d'Eric Abidal. Tiens, le patron du sportif aujourd'hui. Bon nombre de noms sont passés sur ce flanc gauche sans forcément de grande réussite. Lucas Digne, le français, est passé notamment par là. Peut-être Ledin Kurzawa, le CV détaillé en page intérieure du quotidien catalan Sport. On nous dit que Arsenal et Naples sont également intéressés, qu'on aurait demandé aux Français de patienter le temps de voir Junior sortir du club catalan. L'information Neymar confidentielle. On nous dit en page intérieure que le Barça aurait trouvé un accord avec le clan Neymar et son père, plusieurs échanges dans des hôtels catalans pour bloquer Neymar, pour empêcher notamment le Real Madrid de venir le chercher. On nous dit que le Barça a promis à Neymar, si tu ne viens pas cette année, ce sera l'année prochaine. C'est le pacte, on nous parle de ce pacte en page intérieure de Mundo Deportivo. Voilà les amis pour toute cette information. Je voulais terminer avec une très belle initiative. Je voulais saluer une nouvelle fois la mémoire de monsieur Pape Diouf, disparu, vous le savez, victime du coronavirus il y a peu. Regardez ce qu'ont fait les copains du Phocéen. Très belle initiative pour rendre hommage à Pape Diouf et soutenir les hôpitaux de Marseille. Le Phocéen a lancé un t-shirt collector. Il est disponible pendant une semaine. Vous foncez sur les réseaux sociaux du Phocéen. Il y a un lien qui vous est indiqué avec un prix reversé sur les 18 € reversés intégralement donc aux hôpitaux de Marseille. C'est une très belle initiative. Bravo aux confrères du Phocéen. Les amis, pour voir et revoir notre point média, l'ensemble des réseaux sociaux avec beIN Sport également, et bien entendu on échange via le hashtag RuizClub. On reste confiné comme d'habitude.